Beaucoup de personnes vivent piégées dans une spirale de honte et de regret, revivant constamment les erreurs du passé et se demandant comment elles auraient pu agir différemment. Ce sentiment peut être accablant, laissant la vie sans couleur, sans éclat et chargeant le cœur d'un poids qui semble impossible à lâcher. Mais, et s'il y avait un moyen de se libérer de ces chaînes et de vivre avec une sensation de légèreté et d'espoir renouvelé? Faire confiance à Dieu peut en être la clé, une base solide qui non seulement nous aide à gérer nos erreurs, mais redéfinit également la manière dont nous nous voyons et dont nous percevons notre avenir. La protection contre l'autocritique. Faire confiance à Dieu, c'est comme porter une armure spirituelle qui protège contre la honte et l'autocritique. Lorsqu'une personne se sent acceptée et aimée par lui, les critiques négatives, qu'elles soient externes ou internes, perdent de leur force. C'est comme si cette confiance agissait comme un bouclier, repoussant les attaques des pensées autocritiques. Imaginez une personne qui, face à une erreur, au lieu de s'effondrer sous le poids de la culpabilité, trouve le courage de continuer parce qu'elle sait qu'il y a un amour supérieur qui la soutient. Cette protection est essentielle pour se défendre contre cette voix intérieure qui tente constamment de diminuer notre valeur. Lorsqu'une personne fait pleinement confiance à Dieu, elle peut voir au-delà des fautes et des imperfections. Au lieu de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, elle se concentre sur les possibilités de croissance. C'est comme utiliser un filtre qui ne laisse passer que ce qui est constructif, en ignorant ce qui n'apporte rien. Cela ne signifie pas que les erreurs sont ignorées, mais elles auront moins de poids, permettant ainsi à la personne d'apprendre sans se sentir écrasée par la culpabilité. Cette approche aide à développer une estime de soi plus solide et plus résiliente. Cette confiance permet à une personne de se sentir en sécurité pour exprimer ses émotions et admettre ses faiblesses. Il est libérateur de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait tout le temps, car l'acceptation divine va au-delà des erreurs humaines. Imaginez pouvoir affronter des défis sans la peur constante de l'échec, sachant que, peu importe le résultat, il y a une force supérieure qui ne juge pas, mais qui accueille. Ce sentiment de protection pousse beaucoup à essayer de nouvelles choses, à prendre plus de risques. Cette armure spirituelle contre l'autocritique ouvre la voie vers le point suivant. Comment cultiver le pardon de soi grâce à cette même confiance? Après tout, si Dieu est capable de pardonner, pourquoi une personne ne serait-elle pas capable de se pardonner elle-même? Cultiver le pardon de soi. Grâce à la foi. Faire confiance à Dieu aide à se libérer du poids du regret, car quand on fait confiance au pardon divin, on apprend aussi à se pardonner soi-même. C'est comme si, en ressentant cette compassion infinie, la personne pouvait se regarder avec des yeux plus bienveillants et moins critiques. Imaginez quelqu'un qui a commis des erreurs dans le passé et qui porte avec lui le poids de la culpabilité. En faisant confiance à un pardon plus grand, ce fardeau s'allège, lui permettant d'avancer sans ce bagage émotionnel qui le freine. La foi agit comme un rappel constant que personne n'est parfait et que tout le monde mérite une seconde chance. Il ne s'agit pas seulement de laisser derrière soi les erreurs, mais d'apprendre à les considérer comme des leçons précieuses. Si quelqu'un s'accroche au regret sans pouvoir s'en libérer, la foi peut agir comme un baume qui adoucit ses blessures, invitant la personne à se réconcilier avec elle-même. C'est comme une profonde respiration qui lui permet d'accepter son humanité et de continuer plus légèrement. Cultiver le pardon de soi signifie aussi être patient avec soi-même. Il est souvent facile de pardonner aux autres, mais difficile de l'appliquer à ses propres erreurs. Cependant, lorsqu'une personne se connecte à l'idée que Dieu a déjà pardonné, cela ouvre la porte à la guérison intérieure. Pensez à cela comme à un jardin qui, avec les soins appropriés, peut fleurir même après les pires tempêtes. Cette pratique du pardon est directement liée à l'idée de transformer ce qui autrefois causait de la honte
en des occasions de grâce. Laisser derrière soi l'autocritique est le premier pas pour voir la honte sous un nouveau jour, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. La honte, comme porte d'accès à la grâce. Plutôt que de voir la honte comme une fin, il est possible de la considérer comme une opportunité de faire l'expérience de la grâce. Faire confiance à Dieu permet aux gens de transformer ce qui autrefois causait de la honte en histoire de rédemption. Imaginez une situation où quelqu'un se sent pris au piège par une erreur du passé. En faisant confiance à l'idée qu'il existe un but plus grand, cette personne peut réinterpréter cette erreur comme une leçon, une pièce essentielle de son cheminement vers la croissance personnelle. La honte nous fait souvent nous sentir petits et insuffisants, mais la foi agit comme un phare qui illumine ces moments sombres. C'est comme si, au lieu de se cacher, la personne pouvait marcher vers la lumière, sachant qu'un pardon infini l'attend. Cela ne réduit pas seulement le poids de la honte, mais cela la transforme également en une source d'inspiration et de force. Voir la honte sous cet angle peut changer la manière dont quelqu'un affronte les défis futurs. Grâce à la foi, on peut comprendre que chaque moment de honte est une invitation à recevoir la grâce, à comprendre que les erreurs ne définissent personne de manière permanente. C'est comme si chaque cicatrice était une preuve que l'on a survécu, appris et grandi. Ceux qui parviennent à voir la grâce au milieu de la honte sont ceux qui trouvent la véritable paix, car ils ne voient plus leurs erreurs comme des chaînes, mais comme des étapes vers quelque chose de plus grand. Cette approche nous mène à la liberté de laisser derrière soi les anciens regrets. Lorsque la honte devient un rappel de la grâce et non de la condamnation, un nouveau chapitre plein de possibilités s'ouvre, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. Le pouvoir de se détacher du passé. Faire confiance à Dieu procure la liberté de laisser derrière soi les regrets anciens. C'est comme allumer une flamme qui consume les souvenirs négatifs, laissant de la place pour un nouveau départ. Imaginez quelqu'un qui porte depuis des années le poids de décisions qu'il aurait souhaité prendre autrement. En faisant confiance à la force divine, cette personne peut trouver le courage de lâcher ce poids et avancer sans les chaînes du passé. C'est comme respirer un air frais après des années d'asphyxie émotionnelle. Cette liberté ne consiste pas simplement à oublier, mais à libérer le cœur des attaches qui le maintenaient lié à des moments qui ne peuvent plus être changés. Ce détachement ne signifie pas ignorer les erreurs commises, mais en tirer des leçons et les laisser se dissoudre au lieu de définir la vie de quelqu'un. C'est comme nettoyer une pièce pleine de poussière. Au début, cela peut être difficile, mais une fois que tout est en ordre, l'espace se sent renouvelé et rempli de possibilités. La foi en Dieu aide à dissiper les ombres du regret, permettant à chaque jour d'être une nouvelle opportunité d'amélioration. Ceux qui trouvent la force de laisser le passé derrière eux découvrent souvent que, dans le processus, ils se libèrent également de l'anxiété qui découle de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Une personne qui s'accroche au passé se prive souvent de profiter du présent. Faire confiance à un plan plus grand permet de voir les expériences passées sous un nouveau jour, comme des chapitres d'un livre qui aident à construire l'histoire complète. Chaque erreur, chaque détour peut être réinterprété comme une leçon qui contribue à la croissance personnelle. C'est une invitation à transformer la douleur en apprentissage et à laisser chaque erreur devenir une pierre qui pave la route vers une vie plus épanouie. Parfois, lâcher prise est l'acte le plus courageux que l'on puisse faire, car cela ouvre la voie à ce qui est à venir. Laisser le passé derrière soi n'est que la première étape. Pour pouvoir avancer sans porter le poids de la culpabilité, il est nécessaire de rompre avec le cycle qui nous garde piégés. Il ne suffit pas de dire « j'ai changé ». Il est essentiel de le ressentir et de le vivre, ce que nous explorerons dans le point suivant. Se libérer du cycle de la culpabilité. Dieu ne veut pas que tu restes piégé dans un cycle interminable de culpabilité. Lui faire confiance,
C'est comme recevoir une clé qui ouvre la porte d'une prison émotionnelle où beaucoup de gens se trouvent sans même s'en rendre compte. Imagine quelqu'un qui, pendant des années, a revécu les mêmes erreurs dans son esprit, répétant sans cesse ce qu'il aurait dû faire différemment. Cette culpabilité peut épuiser l'énergie, affecter les relations et empêcher de profiter du présent. Cependant, la foi dans le pardon divin permet de rompre avec ce schéma, en comprenant que l'amour de Dieu dépasse toute erreur. Se libérer du cycle de la culpabilité implique de changer la façon dont on se perçoit soi-même et ses erreurs. C'est se rendre compte que commettre une erreur ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela te rend simplement humain. Ceux qui parviennent à faire confiance à l'amour divin comprennent que le pardon n'est pas seulement un cadeau à recevoir, mais aussi un état d'esprit à cultiver. Abandonner la culpabilité, c'est comme enlever un manteau lourd en plein été. La vie semble plus légère, plus agréable, et les jours sont vécus avec une nouvelle perspective. La culpabilité, lorsqu'elle est laissée sans résolution, a tendance à grandir et à se propager dans différentes sphères de la vie. Elle peut devenir une barrière invisible qui empêche d'avancer et de savourer les réussites personnelles, rappelant sans cesse les échecs et rendant chaque succès insuffisant. En faisant confiance à Dieu, une personne peut apprendre à accepter son humanité et, au lieu de se punir pour ses erreurs, chercher des moyens de corriger et de s'améliorer. C'est un processus d'acceptation qui conduit à la guérison. Rompre le cycle de la culpabilité nous prépare à transformer ces expériences en quelque chose de positif, en quelque chose qui peut inspirer les autres. Car, en fin de compte, le développement personnel a un but plus grand: aider les autres à voir que, si tu peux sortir de ce cycle, ils le peuvent aussi. Ce pouvoir de transformer les échecs en témoignages de réussite est l'étape suivante que nous explorerons. Transformer la honte en témoignage. Ce qui autrefois était source de honte peut devenir un message puissant de dépassement de soi. Faire confiance à Dieu permet de transformer les échecs et erreurs passées en histoires qui inspirent les autres. Imaginez quelqu'un qui, pendant des années, a caché une erreur dont il avait profondément honte. En trouvant la force de partager son histoire depuis la perspective du pardon et de la rédemption, cette personne libère non seulement son propre cœur, mais devient également une lumière pour ceux qui traversent des luttes similaires. La foi a la capacité de donner un sens à ce qui, autrefois, ne semblait être que douleur. Lorsqu'une personne décide de partager ses expériences, elle reconnaît que ses erreurs ne la définissent pas, mais qu'elles font partie d'un chemin plus large de croissance et d'apprentissage. C'est comme transformer une blessure en cicatrice, une preuve qu'il y a eu douleur, mais aussi guérison. Faire confiance à Dieu donne le courage de ne pas se cacher, de se montrer tel que l'on est, avec ses imperfections, car on sait qu'il y a un but plus grand derrière chaque chute. Cette honnêteté peut toucher les autres de manière inattendue, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Transformer la honte en témoignage est aussi une forme de guérison. En parlant de ce qui a autrefois causé de la douleur, on libère le fardeau qui a pesé pendant si longtemps. C'est un processus qui permet de transformer le négatif en positif, le faible en fort. La foi aide à voir qu'il n'y a pas d'erreur si grande qu'elle ne puisse être rachetée. Et ce message est encore plus puissant lorsqu'il est partagé. Ainsi, chaque histoire de dépassement devient une preuve vivante de l'amour et de la miséricorde divin. Une invitation pour les autres à faire confiance et à guérir. Cette capacité à transformer ces échecs personnels en témoignages de foi et de réussite nous mène à un état de légèreté émotionnelle. Car une fois que la honte est devenue une histoire qui inspire, la vie se navigue différemment, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. Naviguer dans la vie sans poids. La confiance en Dieu est comme naviguer dans des eaux calmes, même lorsque les tempêtes menacent. Imaginez être sur un bateau au milieu de l'océan. Les vagues peuvent être puissantes, mais si vous avez une ancre solide, vous ne dériverez pas facilement. C'est ainsi que fonctionne la foi.
Une ancre qui vous permet de rester calme et sur la bonne voie, éliminant le besoin de porter des poids qui n'ont pas été faits pour être supportés seuls. Lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu, il apprend à lâcher prise sur les soucis inutiles et à vivre avec une légèreté qui transforme chaque jour en une opportunité de profiter, au lieu d'un obstacle à surmonter. Cette légèreté émotionnelle vient du fait de savoir que vous n'avez pas à affronter tous les défis par vous-même. En ayant foi qu'il existe une force supérieure qui vous guide et vous soutient, il n'est plus nécessaire de contrôler chaque aspect de la vie. C'est comme déposer un bagage lourd après un long voyage. Soudainement, marcher devient plus facile, plus libre. Les choses qui semblaient auparavant impossibles à gérer deviennent plus supportables, car elles ne sont plus des fardeaux solitaires. Faire confiance à Dieu, c'est reconnaître que tout ne dépend pas de soi, et cela libère l'âme. Naviguer sans poids signifie aussi laisser derrière soi des attentes qui ne font que causer de l'anxiété et de la frustration. Parfois, les gens se surchargent en essayant d'être parfaits, de répondre à des normes impossibles. Mais la foi aide à redéfinir ses attentes, permettant à chacun de s'accepter tel qu'il est, avec ses vertus et ses défauts. En lâchant le poids de la perfection, on trouve une paix qui rend chaque moment plus complet, chaque pas plus assuré. C'est comme apprendre à nager dans le sens du courant, au lieu de lutter contre lui. Cette sensation de légèreté, de ne pas avoir à tout porter seul, prépare le terrain pour une transformation profonde de l'esprit. Car lâcher prise sur les soucis extérieurs n'est que le début. Le vrai changement se produit lorsque l'esprit se libère également des pensées de culpabilité et de regret, ce que nous verrons dans le point suivant. La reprogrammation de l'esprit. Faire confiance à Dieu est une façon de reprogrammer l'esprit, en remplaçant les pensées de regret et de honte par des affirmations d'amour, d'acceptation et d'espoir. C'est comme si quelqu'un pouvait soudainement mettre à jour son système interne en éliminant des fichiers corrompus qui ne faisaient qu'apporter de la souffrance et en permettant à de nouvelles idées de fleurir. Lorsqu'une personne se concentre sur la foi, elle commence à voir le monde sous une perspective plus positive et ses pensées cessent d'être une source constante d'angoisse. C'est un processus graduel, mais chaque petit changement dans l'état d'esprit est un pas vers une vie plus épanouie et plus heureuse. Cette reprogrammation ne se fait pas du jour au lendemain, mais la persévérance est essentielle. Avec le temps, les pensées négatives qui dominaient l'esprit sont remplacées par d'autres pensées qui favorisent la paix et l'acceptation. C'est comme un jardin que l'on entretient quotidiennement. On arrache les mauvaises herbes et on plante de nouvelles graines. Faire confiance à Dieu aide à arroser ces graines d'espoir, permettant qu'elles grandissent et occupent l'espace où régnaient autrefois les doutes et les peurs. L'esprit devient un terrain fertile pour les idées d'amour et de compassion. Le changement mental implique également d'apprendre à se pardonner et à être plus bienveillant envers soi-même. Beaucoup de gens sont leurs propres pires critiques, et cette autocritique constante devient un bruit de fond qui interfère avec la croissance personnelle. Cependant, en faisant confiance à un amour divin inconditionnel, il devient possible de faire taire cette voix intérieure qui ne fait qu'apporter de la condamnation. Pensez à cela, comme changer de station de radio. Si avant vous n'entendiez que des parasites, maintenant vous syntonisez une mélodie qui vous apaise et vous motive à avancer. Cette transformation de l'esprit crée un espace pour la vulnérabilité sans crainte. Car lorsque quelqu'un est rempli de pensées d'amour et d'espoir, il se sent plus en sécurité pour montrer son vrai moi, sans craindre d'être jugé. Cette connexion avec sa propre vulnérabilité et son authenticité est l'aspect suivant que nous explorerons. Trouver la force dans la vulnérabilité. Faire confiance à Dieu enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une source de grande force. Dans une société qui nous pousse souvent à être toujours forts et invulnérables, montrer nos imperfections peut sembler terrifiant. Cependant, la foi nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être aimés.
Imaginez quelqu'un qui a toujours caché ses peurs et ses échecs par crainte d'être jugé. En faisant confiance à un amour qui ne repose pas sur la perfection, cette personne peut se montrer telle qu'elle est, sans masque. Et dans cet acte de sincérité, elle trouve une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Être vulnérable permet aux autres de voir l'humanité partagée que nous portons tous en nous. En montrant nos luttes, nous invitons les autres à se connecter, à se sentir accompagnés dans leur propre bataille. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Soudain, de l'air frais entre, de la lumière, et tout devient plus clair. Faire confiance à Dieu donne l'assurance que, même lorsque l'on expose ses parties les plus fragiles, il y a une main qui soutient et protège. Cette confiance en l'appui divin permet à beaucoup d'être courageux dans leur vulnérabilité. De plus, la vulnérabilité est un chemin vers l'authenticité. Accepter et montrer ses propres faiblesses signifie accepter pleinement qui l'on est, sans essayer de cacher les parties qui ne sont pas parfaites. C'est un acte d'amour de soi. Et en faisant confiance au fait que Dieu aime chaque personne telle qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres, on peut commencer à s'aimer de la même manière. Cette authenticité non seulement renforce l'esprit, mais améliore également les relations, car les connexions réelles se construisent sur la vérité. Cette capacité à trouver de la force dans la vulnérabilité conduit à la guérison des blessures profondes, comme le regret, qui laisse souvent des cicatrices invisibles. Faire confiance au fait que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et non une condamnation permanente nous prépare à comprendre comment la foi peut agir comme un véritable remède au regret, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. Le remède au regret. La confiance en Dieu agit comme un véritable remède pour les blessures laissées par le regret. Souvent, les gens se retrouvent piégés dans des pensées du type « si j'avais fait cela différemment » ou « si je n'avais pas commis cette erreur » et ce remords consume la joie du présent. Faire confiance au pardon divin, c'est comme appliquer un baume apaisant sur ces blessures, leur permettant de guérir avec le temps. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à regretter une décision passée. En trouvant du réconfort dans la foi, cette douleur cesse d'être un obstacle et devient une leçon qui pousse vers l'avenir. Le regret, lorsqu'il n'est pas géré, peut devenir un fardeau lourd qui influence chaque aspect de la vie. Il peut amener la personne à douter d'elle-même, à éviter des opportunités par peur de faire à nouveau une erreur. Cependant, en faisant confiance à Dieu, on acquiert une nouvelle perspective. Chaque erreur a un but. Chaque chute est une opportunité d'apprendre quelque chose de précieux. Cette vision plus large permet, au lieu de s'accrocher à la douleur, d'avancer avec confiance, sachant que le pardon a déjà été accordé. Ce processus de guérison est graduel et nécessite de la patience. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs commises, mais de les voir depuis un lieu de compréhension et d'empathie. La foi dans le pardon divin rappelle qu'il n'y a pas d'erreur si grande qu'elle ne puisse être rachetée, et que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux. C'est comme recommencer à respirer après avoir retenu son souffle pendant longtemps. Le soulagement se fait sentir dans chaque recoin de l'être. Et ce soulagement se traduit par une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Une fois que le regret a été guéri, il devient possible de voir le monde et soi-même sous une nouvelle perspective. Car lorsque quelqu'un apprend à se pardonner, il peut commencer à voir au-delà de ses propres erreurs et découvrir le véritable potentiel qu'il a pour aller de l'avant. Quelque chose que nous aborderons dans le point suivant. Le regard divin, qui va au-delà de l'erreur. Lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu, il apprend à se voir comme il le voit, avec amour, acceptation et espoir. Dieu ne se concentre pas sur les erreurs, mais sur le potentiel que chacun a pour grandir, s'améliorer et tirer des leçons de ses expériences. Imaginez quelqu'un qui passe des années à se blâmer pour une erreur passée, ne se voyant qu'à travers le prisme de cette faute.
La foi permet de changer cette perspective, aidant à voir que, malgré les erreurs, il y a des qualités, des talents et des opportunités qui attendent d'être découverts et développés. Voir au-delà de l'erreur ne signifie pas l'ignorer, mais la reconnaître comme une partie du chemin qui peut conduire à la croissance personnelle. C'est comme observer un tableau dans son ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur une petite éraflure. En faisant confiance au regard aimant de Dieu, les gens peuvent commencer à se voir avec plus de bienveillance et moins de dureté, reconnaissant que leurs erreurs ne définissent pas leur valeur. C'est un rappel constant qu'il y a toujours quelque chose de bon à extraire, même des moments les plus sombres. Le regard divin enseigne également que chaque être humain a un but et que les erreurs ne sont que des détours temporaires sur le chemin vers ce destin. Souvent, les gens se sentent perdus parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leurs erreurs. Mais en ayant foi en un plan plus grand, ils peuvent trouver une direction et une motivation pour continuer à avancer. C'est comme avoir une carte qui montre que, même si le voyage comporte des obstacles, il y a toujours une destination à atteindre, et cette destination est meilleure qu'on ne l'imagine. Cette capacité à voir au-delà des erreurs nous donne la force de briser les chaînes du passé, de laisser derrière nous les culpabilités qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Car une fois que l'on apprend à se voir avec les yeux de l'amour divin, il devient possible de vivre avec plus de liberté, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. Se libérer des chaînes du passé, faire confiance à Dieu, c'est comme briser les chaînes que le passé a mises sur soi. C'est une libération qui permet de vivre pleinement dans le présent, sans être poursuivi par des erreurs, des regrets ou des souvenirs douloureux. Imaginez quelqu'un qui porte avec lui une lourde chaîne faite d'échecs passés, chaque maillon représentant un moment de honte ou de culpabilité. Faire confiance au pardon et à la guidance divine, c'est comme trouver la clé qui ouvre ces chaînes, libérant le cœur pour qu'il puisse battre à nouveau avec force et joie. Vivre attaché au passé empêche de profiter des opportunités que le présent offre. C'est comme essayer de courir un marathon en portant un lourd bagage. Chaque pas devient difficile et la ligne d'arrivée semble hors de portée. Cependant, en faisant confiance à Dieu, on se rend compte qu'il n'est pas nécessaire de porter ce poids pour toujours. Il est possible de le lâcher et de laisser le passé être simplement cela, du passé. Lâcher prise ne signifie pas oublier, mais apprendre à vivre sans que ces souvenirs contrôlent chaque décision et chaque pensée. Cette libération ouvre également la porte à l'acceptation de soi. Parfois, les gens se punissent constamment pour les erreurs qu'ils ont commises, croyant qu'ils ne méritent pas une seconde chance. Mais la foi en un amour inconditionnel nous rappelle que nous sommes tous dignes de recommencer, peu importe combien de fois nous avons échoué. C'est comme ressentir le soulagement d'une brise fraîche lors d'une journée chaude. Soudainement, tout semble plus léger et la vie reprend des couleurs vibrantes. Briser ces chaînes du passé est la première étape pour pouvoir se concentrer sur l'avenir, pour pouvoir rêver sans que les anciennes peurs deviennent des barrières. Car une fois que le passé cesse d'avoir le contrôle, la voie s'ouvre pour voir demain avec des yeux remplis d'espoir et de confiance, quelque chose que nous explorerons dans le point suivant. La confiance, qui définit l'avenir. Faire confiance à Dieu permet de cesser de se concentrer sur ce qui a mal tourné et de commencer à se focaliser sur ce qui peut encore bien se passer. C'est une confiance qui redéfinit l'avenir, guidant la personne vers un chemin rempli d'espoir et de nouvelles opportunités. Imaginez quelqu'un qui, pendant longtemps, a vécu dans la peur de commettre des erreurs en raison d'expériences passées. En trouvant la foi en un amour qui ne dépend ni du succès ni de la perfection, cette personne peut commencer à voir l'avenir avec un regard différent, comme une toile blanche prête à être peinte avec de nouvelles histoires. La confiance en Dieu donne la force de rêver sans limite, d'oser planifier, de se projeter et de prendre des mesures audacieuses. C'est comme si,
En ayant foi qu'il y a un plan plus grand, les soucis se dissipaient et le cœur se remplissait de courage. Cette confiance n'est pas une garantie que tout sera facile, mais c'est une assurance que l'on ne sera jamais seul dans le processus. Et cela, en soi, est suffisant pour motiver beaucoup à aller de l'avant, malgré les défis qui peuvent surgir en cours de route. Définir l'avenir avec foi signifie laisser l'espoir guider les décisions, plutôt que la peur. Ceux qui font confiance à Dieu ne se retrouvent pas coincés dans le « que se passera-t-il si j'échoue ?», mais se concentrent plutôt sur « que se passera-t-il si je réussis quelque chose de grand ?» Cette mentalité positive ouvre des portes, attire des opportunités et permet de progresser avec plus de certitude. C'est comme marcher sur un sentier illuminé, sachant que même dans les virages et les détours, il y a une direction que l'on suit. Lorsque l'on fait confiance à un amour inconditionnel, on trouve le courage de poursuivre ses rêves, d'explorer de nouvelles opportunités sans craindre l'échec. Cette disposition à s'aventurer au-delà de l'inconnu et à franchir la prochaine étape nous prépare à briser les barrières que la honte et la peur ont érigées, un sujet que nous explorerons ci-dessous. Ouvrir les portes fermées par la peur. La honte et la peur ont une façon de fermer des portes qui, autrement, seraient pleines d'opportunités. Faire confiance à Dieu, c'est comme trouver la clé qui peut ouvrir à nouveau ces portes, permettant à la personne de s'aventurer sans craindre l'inconnu. Imaginez quelqu'un qui a laissé passer des opportunités par peur de l'échec, par peur de ne pas être assez bon. Faire confiance à un amour qui est toujours présent, quel que soit le résultat, donne la force d'essayer, de prendre des risques et d'ouvrir des portes que la peur avait fermées pendant longtemps. La peur de l'échec est souvent une barrière qui empêche les gens d'atteindre leur véritable potentiel. Cependant, lorsqu'on fait confiance à Dieu, qui est toujours là pour soutenir, cette peur commence à perdre son pouvoir. C'est comme marcher dans un couloir sombre et soudain trouver une lumière qui éclaire le chemin. Tout à coup, les ombres ne semblent plus aussi intimidantes. Cette lumière de la foi permet de voir que chaque porte fermée n'est pas un obstacle insurmontable, mais une invitation à trouver de nouvelles façons d'avancer. Faire confiance à Dieu aide à voir les opportunités plutôt que les risques. C'est une manière de changer de perspective, de cesser de se concentrer sur ce qui pourrait mal se passer et de commencer à imaginer tout ce qui pourrait bien se dérouler. Cette perspective non seulement ouvre des portes, mais rend également les pas en avant plus fermes, plus sûrs. La foi n'élimine pas toutes les peurs, mais elle donne le courage nécessaire pour avancer malgré elles, pour frapper à ces portes et traverser vers de nouvelles expériences sans crainte du rejet. Chaque fois qu'une porte s'ouvre, une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de se connecter est découverte. Cette disposition à s'aventurer au-delà des barrières que la honte a érigées nous mène à un point crucial, la redéfinition de soi. Car en franchissant ces portes ouvertes, la personne commence à découvrir qui elle est vraiment, un sujet que nous aborderons dans le point suivant. La redéfinition de soi. Faire confiance à Dieu redéfinit qui vous êtes. La honte tente de minimiser votre identité, vous faisant croire que vos erreurs vous définissent et que vous n'êtes pas digne d'amour ou de succès. Mais la foi en Dieu agit comme un rappel constant que vous êtes bien plus que vos échecs. Vous êtes une personne digne, aimée et forte, malgré les erreurs du passé. C'est comme si chaque jour, vous vous réveilliez avec une nouvelle opportunité de reconstruire votre identité sur une base solide d'amour inconditionnel, plutôt que de permettre que les opinions négatives ou les erreurs anciennes dictent qui vous êtes. La véritable confiance en Dieu ne change pas seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la manière dont vous vivez votre vie. C'est comme cesser de voir votre reflet dans un miroir brisé qui déforme votre image et commencer à vous regarder dans un miroir clair qui montre la vérité. Une personne complète, avec des vertus et des défauts, mais aussi
avec un immense potentiel. Ceux qui trouvent cette confiance se permettent de grandir, d'explorer de nouvelles versions d'eux-mêmes et de redécouvrir des aspects de leur personnalité qu'ils n'avaient jamais reconnus. Cette redéfinition de soi signifie également apprendre à vivre sans le poids constant d'essayer de prouver quelque chose aux autres. Quand quelqu'un fait confiance au fait que Dieu l'aime tel qu'il est, avec ses lumières et ses ombres, il cesse de chercher la validation dans le monde extérieur. C'est une libération profonde qui donne la liberté d'être authentique, sans craindre d'être jugé. Et, dans cette authenticité, on trouve une force qui permet d'affronter la vie avec une nouvelle perspective, sachant qu'il n'y a pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. La redéfinition de soi à travers la foi mène à la construction d'une identité qui ne s'effondre pas face aux difficultés. C'est comme une armure qui protège le cœur, mais sans l'endurcir, permettant qu'il reste ouvert à de nouvelles expériences, opportunités et apprentissages. Cette force de caractère qui naît de la confiance en Dieu est la base d'une vie épanouie, libre des ombres du passé et prête à embrasser tout ce que l'avenir a à offrir. Pensez un moment aux portes que vous pourriez ouvrir si vous laissiez de côté la peur de l'échec. Quelles nouvelles opportunités pourriez-vous saisir si vous choisissiez de voir vos erreurs comme des leçons plutôt que des échecs? La vie ne doit pas être une lutte constante contre le passé. Elle peut être un voyage vers l'avant, guidé par la foi et rempli de possibilités. Je vous invite à réfléchir et à faire ce pas de confiance. Êtes-vous prêt à changer la façon dont vous voyez vos erreurs et votre avenir? Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et grandir sur ce chemin de transformation. Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre histoire peut être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre processus de changement.